bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées, mais en tout cas ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général, hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers, pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des fées. C'est parti. Quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les amoureux cancers? Oh, croyez en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique vous aussi. Oh, comme c'est mignon. On dit tout simplement croyez en votre relation, croyez en votre partenaire, croyez en votre amour, tout quoi. Soyez heureux tout simplement. Peut-être que vous allez avoir des doutes, vous allez être un peu malmené par les autres, mais non. Si vous aimez cette personne, si elle vous respecte, si voilà, tout se passe bien, que vous sentez c'est naturel, c'est fluide avec cette personne, et bien tout simplement c'est la bonne. Voilà, si vous avez envie d'en faire plus avec, vous avez envie de passer du temps, de le découvrir, de faire connaissance encore plus, de renforcer la relation, c'est que c'est bon. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, vos sentiments, profitez de l'instant présent, c'est important. Vous aimez cette personne, vous avez envie d'aller plus loin, et bien allez-y, écoutez-vous. Votre force pour ce mois. Demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Là, on vous dit tout simplement que vous pouvez compter sur votre conjoint ou conjointe. Voilà, vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Vous pouvez lui demander son soutien, son appui. Il n'y a pas de souci. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude avant parce que vous étiez assez autonome, indépendant, mais là, ça vient naturellement. Vous avez envie de faire rentrer dans votre vie cette personne un peu plus, de lui faire découvrir votre quotidien, vos passions, etc. Et c'est toujours en le sollicitant, c'est toujours en lui demandant, voilà, un petit coup de main, etc. Et ainsi, ça va vraiment vous permettre de connaître, de découvrir différentes facettes, et ça va vous amuser, ça va vraiment vous faire plaisir. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Votre faiblesse. Espoir. Il y a toujours de l'espoir même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. On vous dit attention de ne pas faire trop de plans sur la comète, parce que c'est peut-être le début de la relation, ou même si ça fait une relation durable. Ne mettez pas la pression sur votre amoureux ou amoureuse parce qu'il peut fuir, il peut réagir différemment que ce que vous pensez. On vous dit aussi ne faites pas non plus trop d'illusions parce que vous imaginez plein de choses et puis la réalité ne correspond pas à vos rêves. Ça peut être très très douloureux. Donc là on vous dit non, communiquez, échangez avec votre partenaire en sachant que voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire ci, est-ce que tu aimerais faire ça, et adaptez-vous à votre partenaire, parce que si vous avez des, comment on pourrait dire,
oui, des plans ou des projets beaucoup très ambitieux, mais que cette personne ne les partage pas du tout, ça va être la catastrophe. Donc, allez petit à petit, mais surtout échanger pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Pas la peine de vous mettre dans une relation si au final vous êtes trop différents, que vous vous écoutez pas et que ça mène à la catastrophe ou à la souffrance parce que voilà, vous avez voulu qui correspondent à un critère, un rêve que vous tenez beaucoup, alors que finalement la réalité est tout autre. On peut dire que les gens, ça se commande pas dans les sentiments, etc. Les émotions, ça se commande pas. On peut pas diriger les sentiments des autres, sinon ça s'appelle de la manipulation et de l'emprise, ce qui est vraiment pas bien. Donc attention à ne pas faire trop de plans sur la comète ou des projets trop d'illusions. Attention à ça. Le conseil du mois. Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent plus à cœur du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Voilà. Vous avez des projets, partagez-les avec votre partenaire. Si ça lui convient, vous pouvez faire des projets à deux. Si ça ne lui convient pas, il faudra vous adapter, lui dire pourquoi et peut-être faire ce genre de projet avec quelqu'un d'autre ou tout seul, etc. On est tous différents, on est tous uniques, donc forcément, il y a des projets qui vont convenir à certains et à d'autres non. Donc n'hésitez pas à laisser, à réfléchir, à chercher, etc. Et des fois laisser tomber, hein, voilà, ça que votre partenaire ne veut pas, votre amoureux ne veut pas faire partie d'un projet, c'est pas grave, vous en aurez d'autres avec lui. Mais voilà, ne forcez pas, ne l'obligez pas, parce que là ça va être le chaos. La surprise du mois. L'amitié. Les fées ont besoin d'amis tout comme nous les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Voilà. Il y a des projets que vous pouvez faire avec votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a des projets que vous pouvez faire en famille et il y a des projets que vous pouvez faire entre amis. Donc n'hésitez pas, voilà, ne mettez peut-être, c'est parce que vous êtes amoureuse, voilà, ou quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il participe à tout ce qu'on fait. Mais non, il y a des choses dans la vie, on a besoin de notre jardin secret, on a besoin de faire des projets seul ou avec d'autres personnes que notre conjoint ou conjointe. Et ça, c'est ce qu'on veut dire. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez moins, hein, non, non, au contraire. C'est juste que, voilà, il y a des projets qui correspondent plus à certaines personnes qu'à d'autres. Et ça peut arriver que votre conjoint ou conjointe n'aime pas du tout ce projet ou il se sent pas du tout, voilà, c'est pas du tout son truc, mais qu'un de vos amis ait dit ouais, moi je suis partant et tout, voilà, faites-le avec vos amis. Il y a des projets comme ça, on peut le faire à deux, ou on peut le faire à plusieurs, on peut le faire, voilà. N'ayez pas peur, c'est normal, hein, tout le monde est différent. Voilà pour ce tirage pour les amoureux, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, d'écrire un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les cancers célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de ce mois pour vous les cancers célibataires? Oh, gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Alors, il y a des messages dans le petit livret, je vais regarder. Alors, cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Ah, on vous dit peut-être qu'en amour, vous n'avez pas confiance en vous et vous demandez tout le temps des conseils aux autres, vous cherchez les bonnes solutions, mais en fait, ça vient de vous, hein, vous et uniquement vous. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres, surtout dans vos rencontres. Hein, ne soyez pas quelqu'un d'autre, ne soyez pas, voilà. Parce que de toute façon, comme on dit, chasser le naturel et revient au galop. Donc là, on vous dit tout simplement, soyez vous-même. Voilà, quand vous rencontrez des gens, quand vous avez quelqu'un qui vous plaît, soyez vous-même et tout va bien se passer. Soyez vous-même, authentique. Votre force pour ce mois d'août. Oh, femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Alors, je vais regarder le message. Attelez-vous à la tâche, soyez fiable et engagé, ouvert à la sagesse et aux visions de vos ancêtres. Ah, vous êtes... votre force, vous, c'est que vous êtes loyal. Voilà, on vous dit quelque chose, vous le faites. Vous tenez parole. Et ça, c'est très bien parce que ça vous permet d'avancer, d'évoluer, surtout que les gens, ils peuvent compter sur vous, tout simplement. Il y a des projets... qui sont compliqués ou quoi que ce soit, mais là vous êtes là, vous y tenez, c'est comme au travail, voilà, vous êtes persévérant, vous êtes déterminé, même si c'est dur, même si c'est difficile, voire ennuyeux, vous allez jusqu'au bout parce que voilà, c'est le travail, c'est normal. Là on vous dit c'est pareil dans les relations. Quand vous êtes célibataire, il y a peut-être des difficultés, voilà, vous avez vous dit purée, je tombe tout le temps sur des andouilles, je tombe tout le temps sur des gens qui ne me correspondent pas, mais c'est pas grave, persévérez. Si vous voulez vraiment ne pas finir seul, ouais, vous n'aimez pas ce célibat, et il faut continuer à chercher. Par contre, si le célibat vous fait du bien en disant non, pour l'instant j'ai besoin d'une pause,
ben pourquoi pas, parce que ça vous permettra de vous reconcentrer sur vous-même, de vous redécouvrir, parce que des fois, quand on est dans des relations, on s'oublie. Et quand on est célibataire, ben, on se redécouvre des passions qu'on avait laissées de côté, des réactions qu'on n'avait pas avant, parce que voilà, les expériences, etc. Donc là, on vous dit, allez-y, persévérez, et vous allez trouver quelque chose de formidable. Votre faiblesse. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Vous avez tendance peut-être à tout décider, normal, hein, vous êtes célibataire, à tout décider par vous-même, mais parfois, il y a des gens qui veulent rentrer dans votre vie, par exemple des nouvelles rencontres, et vous vous protégez parce que, voilà, c'était pas... Vous avez peut-être trop souffert, etc. Et là, le message, c'est prêtez attention aux signes et aux rappels de vos anges et de vos proches disparus qui sont près de vous. Souvenez-vous qu'ils sont toujours disponibles pour vous guider. Vous avez peut-être l'impression que dans la vie, vous êtes seul et vous ramez, surtout dans les relations, vous avez l'impression que vous faites tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Vous allez finir seul, etc. Non, non. Ne désespérez pas. Là, comme on vous a dit, gardez cette persévérance, cette motivation. Vous allez trouver la bonne personne qui correspond à vous, mais voilà, il faut la chercher, il faut aussi garder confiance en soi. Vous méritez d'être aimé comme tout le monde, donc parfois c'est juste un peu plus long. Trouver la bonne personne, ça peut être long pour certains, les autres ils l'ont tout de suite. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais on vous dit, vous méritez d'être aimé, ne l'oubliez pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé de finir seul, vous n'êtes pas obligé de dire, bon c'est bon, allez, j'abandonne ou quoi que ce soit. Non, continuez, ne désespérez pas. Le conseil du mois. Seigneur, assumez avec autorité. Alors j'ai cherché le message. N'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix, soyez fort. Voilà. Gardez cette motivation, soyez motivés. Ce n'est pas parce que vous avez mauvais caractère, ce n'est pas parce que voilà, vous ne correspondez pas aux critères de beauté de la société. Non. Parfois, il suffit d'assumer tel que l'on est et vous allez voir que tout va se débloquer. Vous aimez votre corps, vous aimez votre caractère, votre personnalité, et ça se voit à l'extérieur, vous rayonnez tout simplement. Et quand vous rayonnez, vous allez attirer des bonnes personnes ou des personnes en tout cas qui sont charmées, séduites et qui pourront vous aider ou même trouver la bonne personne pour vous. Mais n'ayez pas peur d'être vous-même, tout simplement. Voilà, c'est ce que je lui dis, d'être vous-même, d'être authentique, d'être honnête avec vous-même. Vous allez voir que quand on s'aime, quand on s'accepte, ça change tout parce que vous avez une autre vision de la vie, une autre vision sur vous-même et vous savez ce que vous voulez dans la vie. Donc, allez-y, partez à la découverte de vous-même. Et la surprise du mois. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Alors, on va voir le conseil. Le message, laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir, débridez vos talents et vos désirs. Voilà. Il faut que vous faites une petite introspection pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation, vos rêves, vos espoirs, tout en fait. Qu'est-ce que vous voulez d'une personne? Qu'est-ce que vous attendez de votre compagne ou compagnon futur? Qu'est-ce que vous voulez dans une relation amoureuse? Est-ce que vous voulez le futur père ou la future mère de vos enfants ou au contraire une relation légère, sans prise de tête pour l'instant parce que vous n'avez pas envie d'être dans un engagement, etc. Mais en tout cas, on vous dit une petite introspection vous fera du bien pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse. Voilà les célibataires cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.